Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est triste de voir ce que nous sommes en train de voir à Adjamé. C'est incroyable. Je pense que là, Alassane Ouattara a atteint le sommet de la criminalité. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est ça qu'on appelle crime contre l'humanité. C'est ça un crime contre l'humanité. Vous savez, ne définissez pas le concept de crime contre l'humanité comme les Occidentaux le disent, où vous prenez les gens, vous égorgez, vous les assassinez par balles et autres. Non, 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 non. Quand vous prenez des familles entières, vous les livrez, vous les larguez dans la rue, sans aide, sans assistance, quelles que soient les circonstances. Et vous prenez, vous identifiez un certain nombre de personnes. C'est un crime contre l'humanité. Ce que Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire, c'est trop grave. J'espère qu'il va s'arrêter très tôt, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là, ce qui est en train de venir là, c'est du jamais vu. Vous savez, Alassane Ouattara va nous dire que nous voulons construire une route. Route, autoroute. Vous pensez que pour construire une route, on a besoin de déguerpir autant de personnes? Attendez, c'est quelle autoroute ça? C'est une piste d'atterrissage ou bien c'est vraiment une route? Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour déguerpir toutes ces familles-là, sans même les dédommager, déjà même s'il faut les dédommager, vous savez, ces gens-là qui ont construit à Adjamé, là, c'est parfois toute leur vie pour construire une maison en Afrique. C'est toute une vie de travail intense. Pendant 30 ans, 40 ans, que vous êtes, surtout pour par exemple des fonctionnaires, vous passez 30 ans, 40 ans pour construire votre maison. Vous êtes à la retraite, il y a un président malade, un président fou, un président dingue, un président déréglé dans la tête, qui vient qui dit, moi je vais faire passer l'autoroute par ici, et j'ai l'investissement. Et mais l'argent, pourquoi? Attends, il n'y a que Adjamé pour faire passer une autoroute? Il n'y a que Adjamé, vraiment? Mais pourquoi il ne prend pas cet argent pour nourrir, pour financer l'électricité? Est-ce que la population d'Adjamé lui a demandé une autoroute? Parce qu'un président ne fait pas ce que lui, il veut. Un président fait ce qu'un peuple veut. Surtout quand il se dit « je suis démocratiquement élu », ce que moi j'appelle occidentalement élu, comme le cas de Alassane Ouattara. Il ne fait pas ce que lui, il veut. Il fait ce que le peuple lui demande de faire. Est-ce que la population d'Adjamé a demandé à ce qu'il puisse avoir une autoroute ou une route ou un aéroport dans Adjamé? Ce que vous êtes en train de voir là, c'est plus que ça. Vous savez quoi? Ce n'est pas pour l'autoroute. Ce n'est pas pour une route. Ce n'est même pas pour un aéroport. C'est fort probable que ce soit pour les bases militaires occidentales. Je reviens, je reprends. C'est-à-dire, vous savez, Alassane Ouattara veut recevoir toutes les bases militaires de l'Occident, comme à Djibouti, hein, la France, les États-Unis. La France est déjà là-bas. Les États-Unis sont en train d'installer leurs bases, ainsi de suite. L'Allemagne veut aussi rentrer. Tous les pays européens, eux, la seule chose qu'ils ont à nous apporter, à nous donner, c'est leur présence militaire. Et ils pensent que leur présence militaire va nous développer. Ça, ce n'est pas notre avis. Il y a des chefs d'État qui suivent cette théorie, qui acceptent ça parce que eux, ils ont des intérêts à préserver, notamment
pour garder le pouvoir. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui va développer l'Afrique. Donc, ce que Alassane Ouattara est en train de faire là, c'est pour son 4e mandat. Parce que pour commettre autant de crimes contre son propre peuple, cette histoire de déguerpir là, ça n'a pas commencé hier. C'est des milliers de familles qui sont aujourd'hui dans la rue. Il y a des femmes et des hommes qui se suicident. Vous savez que actuellement, la Côte d'Ivoire est le numéro 1 dans le domaine du suicide en Afrique. La Côte d'Ivoire. Je reprends, vous n'avez pas bien compris. La Côte d'Ivoire est le numéro 1 en matière de suicide en Afrique. Elle est parmi les 5 premiers au monde. Les pays où il y a plus de suicides. La Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les dernières statistiques. Alors, arrêtons de jouer avec ça. Monsieur Alassane Ouattara doit arrêter de jouer, de continuer à sacrifier ce peuple africain de la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il s'arrête, sinon, il faut l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Et les Occidentaux qui sont en train de le pousser, ou les Arabes qui sont en train de le pousser à aller dans ce sens-là, qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas et la Côte d'Ivoire ne leur appartiendra jamais. Que ce soit les Marocains, que ce soit les Libanais, que ce soit les Saoudiens et autres. Vous avez de l'argent, nous, on n'a pas besoin de votre argent. Laissez-nous dans notre pauvreté. On ne vous demande pas votre argent. Vous êtes riches, allez faire votre richesse ailleurs. Et que les Africains, notamment ce peuple de la Côte d'Ivoire, puissent savoir que aujourd'hui, vous voyez un pays comme Haïti, ce sont les Libanais qui ont détruit Haïti. C'est-à-dire que les Occidentaux ont utilisé les Libanais pour détruire Haïti. Aujourd'hui, en Haïti, quand vous êtes président, si vous n'avez pas une peau claire, si vous n'êtes pas d'origine libanaise, vous ne pouvez pas gouverner. Les moins chanceux sont assassinés. Et c'est comme ça. C'est là où on veut amener la Côte d'Ivoire. Mais ce sera pire en Côte d'Ivoire parce que vous avez la présence militaire de l'OTAN. Quand vous avez les États-Unis, quand vous avez la France, vous avez l'Allemagne, et vous avez la Belgique, la Grande-Bretagne et autres. Parce que les États-Unis, là, ils ne peuvent pas avoir une base que pour les États-Unis. Ils vont amener tous les pays de l'OTAN parce que eux, ils font des guerres par procuration. Ils font plus de guerres, les Américains. Ils ont perdu toutes les guerres. Ils savent qu'ils vont encore se faire massacrer. Donc, ils utilisent les Européens. Donc, si vous avez une base de l'OTAN sur votre sol, ne croyez pas que c'est le bonheur, que c'est la fin du terrorisme. Non, au contraire. Parce que le terrorisme est venu dans le Sahel à cause de ces mêmes voyous, ces bandits. Eh oui, le terrorisme est venu dans le Sahel avec l'intervention de Barack Obama et de Nicolas Sarkozy en Libye. C'est pour ça que la sous-région est infectée plutôt. Donc, ce que vous voyez là, ce n'est pas pour l'autoroute. C'est pour installer des bases militaires. À la longue, la finalité, c'est installer des bases militaires. On va les déplacer petit à petit, trouver des raisons. Après, on va dire, bon, vous êtes trop proche de l'autoroute, on va placer un train, on va faire ceci, on va faire cela, jusqu'à ce qu'on va le... Et Alassane Ouattara, aujourd'hui, ne peut que faire tout ce qu'on lui demande. Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il a besoin d'un 4e mandat. Alassane Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir. La deuxième raison, écoutez bien, la deuxième raison, c'est que Alassane Ouattara, on le tient par les couilles. Parce que si Alassane Ouattara dit « moi je ne fais pas ce que vous voulez », vous savez ce que les Occidentaux vont faire? On va le traduire à la Cour pénale internationale. Lui, il avait amené Laurent Gbagbo, non? Laurent Gbagbo a été blanchi. Donc maintenant, c'est le tour d'Alassane Ouattara.
et Guillaume Soro. Parce que les morts, là, en matière de crimes contre l'humanité, il y a attendez, je voulais dire que le crime est imprescriptible, j'arrive. Eh oui, ce n'est pas possible, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut prendre Alassane Ouattara et on l'amène à La Haye, à tout moment. Donc on le tient par là. Chaque fois qu'il veut refuser, résister, on lui dit, bon, ok, nous on t'attend à La Haye. Et lui, comme il sait qu'effectivement sa place est là-bas, c'est pour ça que vous voyez que Guillaume Soro n'a jamais parlé. Guillaume Soro n'a jamais critiqué l'Occident. Non. Guillaume Soro, il est toujours là, en train de faire le cinéma autour, embrouiller les gens. Mais Guillaume Soro n'a jamais dit que non, la France doit quitter le Sahel, ainsi de suite, parce qu'il sait, le jour qu'il va prononcer ces phrases-là, c'est le même jour qu'on va aller le chercher pour l'amener à La Haye. Parce que les crimes ont été commis par Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Ou plutôt par Guillaume Soro et Alassane Ouattara, c'est le donneur d'ordre. Donc les deux subissent la même peine. Voyez, ce que vous voyez à Adjamé, ça n'a rien à voir avec la construction d'une autoroute. Rien, je le répète encore, ça n'a rien à voir. C'est une occupation occidentale de la Côte d'Ivoire qui s'est engagée. Vous avez entendu le patron de Géos qui disait qu'ils ont déjà pris l'aéroport. Plutôt, oui, l'aéroport, le port d'Abidjan. Ce sont eux qui le gèrent. C'est-à-dire qu'ils ont pratiquement le contrôle. Ils ont acheté Abidjan. Parce qu'ils veulent mettre de grandes bases militaires. Ils ont dit, nous allons nous faire inviter. Ce n'est pas une invitation, mais on va se faire inviter. Donc, on va tout faire, on va créer les conditions pour que la Côte d'Ivoire puisse, Alassane Ouattara bien sûr, parce que je ne pense pas que Laurent Gbagbo fera ça. Sinon, ce serait vraiment dommage. Mais Alassane Ouattara va les inviter à venir. Mais pour créer les conditions. Mais c'est ça. On va vers une guerre civile, là, en Côte d'Ivoire. On va vers une guerre civile. Et croyez-moi, cette fois-ci, Alassane Ouattara ne va pas s'en sortir de là sans laisser les plumes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère V, il y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.